Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, un retour d'achat d'occasion. Donc vous le savez si vous suivez ma chaîne, mon compte Insta et le blog, je suis adepte de l'achat d'occasion, du seconde main. J'achète très très peu de choses neuves, ce depuis plusieurs années maintenant, et du coup ça me tient à cœur de montrer que c'est tout à fait possible de trouver plein de petites choses pour la maison, que ce soit de la déco, du linge de maison, des loisirs ou même du pratique. J'ai envie de prouver que c'est tout à fait possible d'acheter d'occasion et que ça a surtout plein d'avantages en plus de faire du bien à la planète et de pas surconsommer et de ne pas être dans le schéma de surconsommation et de production à outrance. C'est surtout l'occasion de payer moins cher certaines choses. Alors bien évidemment, ça dépend des endroits où vous allez, ça dépend de là où vous habitez. Évidemment, si vous habitez dans une grande ville avec beaucoup de friperies, vous allez peut-être payer plus cher que quelqu'un qui habite à la campagne et qui va de temps en temps aux Emmaüs. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver aux Emmaüs dans un shop La Croix-Rouge et également sur Vinted. Alors Vinted, pour le coup, je sais que c'est pas mal controversé. Moi, je vous avoue que je l'utilise de moins en moins parce que j'ai par le passé acheté beaucoup de vêtements sur Vinted et finalement, ça m'allait pas tant que ça. J'ai gardé beaucoup pendant très longtemps et finalement, je les portais pas parce que je m'étais. C'est même pas que je me suis trompée dans la taille en fait, c'est que les vêtements n'étaient pas forcément bien coupés. Moi, à l'époque, je portais du S et un S chez H&M n'était pas le même S que chez Jennifer. Donc voilà, une période vraiment, j'ai beaucoup acheté sur Vinted au niveau des vêtements. Je me suis pas mal calmée parce que ça représentait quand même un certain budget. La plupart des articles étaient quand même à un certain coût, entre guillemets. J'essayais de me mettre un petit peu des freins au niveau financier pour éviter de payer trop cher. Je crois que j'ai jamais dépassé les 20 euros par article parce que je sélectionnais des articles forcément qui étaient moins chers. J'ai arrêté d'acheter des vêtements sur Vinted. Hormis ce t-shirt que je porte qui est un t-shirt Roi Lion avec Simba et Nala qui est trop mignon. Vinted, ça me sert surtout à acheter de la décoration et aussi des choses un petit peu plus ciblées comme par exemple le sac Atlantide dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo d'ailleurs. Donc voilà, Vinted pour le coup ça peut être intéressant si on cherche des choses un petit peu de collection ou enfin de toute façon vous allez voir dans ce que je vais vous montrer. Je vais pas pouvoir vous dire les prix de toutes ces choses-là parce que souvent aux Emmaüs ça se fait un petit peu au vrac et en fait c'est les vendeurs qui fixent des prix mais il n'y a pas forcément d'étiquette. Il y a des choses étiquetées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, je vais vous donner une fourchette mais j'ai pas les prix exacts pour chaque chose. Je vais commencer avec ce que j'ai trouvé aux Emmaüs. Je commence avec ceci, donc un DVD de Vaiana. Donc, vous le savez, si vous me suivez, les DVD c'est une grande passion chez moi. Et il se trouve que parfois aux Emmaüs, il y a des petites pépites, notamment Disney. Et ça vaut carrément un coup puisque celui-ci m'a coûté 2 euros. Et la bonne surprise, il est neuf. Il est emballé encore. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que je sais qu'il n'a pas été rayé, que personne n'a mis ses doigts dessus. D'ailleurs, pensez toujours à vérifier l'état des DVD avant de les acheter parce que des fois on a des mauvaises surprises. Il y a des gens un petit peu sans scrupules qui donnent des choses vraiment dans des états lamentables, donc il faut toujours vérifier. Et donc là, très très contente d'avoir trouvé ce DVD qui est neuf, et Anna, j'avais bien aimé quand il est sorti. C'est l'occasion de le revoir. Et neuf, il coûte 16,99 €. Donc là, je l'ai payé 2 euros. Alors ensuite, ça faisait un petit moment que je cherchais du linge de maison et plus précisément des torchons et serviettes pour la cuisine. Je suis un petit peu partie à la recherche de torchons et de serviettes, donc j'en ai trouvé plusieurs. Je vais pas tout vous montrer. Il y en a, je les ai pris clairement parce que j'en avais besoin, mais en soi, ils sont pas oufissimes. Par contre, il y a deux torchons kitsch que j'ai trop envie de vous montrer. Donc en général, avec ma chérie, on trouve les choses un petit peu en même temps. Là, celui-ci, je l'ai vu et elle m'a trouvé l'autre. Il s'agit de celui-ci qui est super kitsch avec un enfant et un chien, calendrier et tout. Enfin, vraiment top pour la vaisselle. Donc je suis très contente, c'est très kitsch et en même temps, moi, c'est ce qui me plaît. Je pense que le torchon, à lui tout seul, il a dû coûter 5 centimes. Chérie m'en a trouvé un autre après que je lui ai montré l'autre super kitsch et elle a trouvé un truc encore plus kitsch. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est possible? Tout à fait. Il s'agit de ceci.
Donc avec des chats et un poussin, alors je ne sais pas ce que va devenir le poussin. Et ça date de l'année 2003, donc c'est encore plus kitsch que celui de l'année 1996. Et un petit calendrier. Au lieu d'avoir des trucs un petit peu soit fades, insipides ou alors identiques à tout le monde, ben, moi j'ai des torchons super kitsch. Donc je cherchais des serviettes et des torchons, serviettes de table, très attachées moi aux serviettes de table en tissu. Et il se trouve que quand j'ai emménagé ici, il n'y en avait pas et ma chérie m'en a donné une en me disant t'en trouveras d'autres plus tard. Et j'en ai trouvé d'autres plus tard. Et je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Il s'agit de ces deux serviettes là, donc je ne veux pas les déplier, surtout qu'elles sont bien pliées. Une rouge avec des espèces de trèfle blanc, je ne sais pas trop. Et une comme ça qui a un imprimé vraiment. Bon, c'est trop mignon quoi, j'aime trop. Donc voilà, ça me permettra de laver l'autre plus souvent et également si je reçois des gens, mais d'avoir deux serviettes en plus. Ensuite, je suis allée faire un tour au niveau de la vaisselle parce que je cherchais des choses en particulier. Alors, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais je suis quand même repartie avec des choses. C'est. Ouais, je craque vraiment facilement. Alors, je suis tombée sur une tasse. J'ai complètement craqué pour la couleur. Il y a également une phrase couleur pastel sur la tasse et je sais pas, la phrase me fait marrer alors que c'est pas une phrase particulièrement drôle, mais il s'agit de cette tasse-ci où il est écrit Pamplemousse rose de Floride. Voilà, donc je ne sais pas d'où vient la tasse, il n'y a pas de signature, mais voilà, est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Voilà, donc c'est une grosse tasse, hein, pour le coup, je bois rarement dans ce genre de tasse, mais bah, je vais m'y mettre. Hein. Trouver un truc, j'ai hésité et finalement ça sera très très pratique dans ma cuisine. Il s'agit d'un porte-savon, mais j'hésite encore à l'utiliser en tant que tel ou si je l'utilise plus pour poser des bijoux. Encore une fois, c'est kitsch et j'aime beaucoup. Un petit chat dans un panier, trop mignon. Voilà, et il s'agit d'une céramique de London Pottery. C'est trop trop mignon. Trop mignon. Donc voilà, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera pour un savon ou est-ce que ce sera pour des bijoux? C'est une grande question quand même. Parce que avec le savon, je le verrai tous les jours en me lavant les mains. Mais le savon risque de le... Je ne vais pas dire le salir, c'est un savon. Mais de le couvrir et je serai obligée de le laver régulièrement. Alors que si je mets des bijoux dedans, je le verrai tous les jours en mettant mes bijoux dedans. Vous en pensez quoi? Voilà, je vous le dis en commentaire, vous me dites bijoux ou savon pour ce truc trop mignon. Ma chérie m'a trouvé deux choses aux Emmaüs en cherchant dans les bacs à vêtements, accessoires, chaussures, etc. Elle m'a trouvé un petit sac noir qui peut me servir également quand j'ai juste besoin de prendre mes clés, mon portable et une carte bleue par exemple. Et alors le coup de cœur, quand ma chérie me l'a montré, j'ai deux sacs à dos, donc Atlantide que je vous avais montré et un autre. Et là, elle m'a dit, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment super sympa et il a plein de petites poches. Elle a eu raison, puisque c'est un vrai coup de cœur pour ce sac. Il s'agit de ce sac-là. Alors, il est en cuir. Alors, étant donné que c'est de la seconde main, que ce sac a dû littéralement me coûter 1 euro, ça ne me dérange pas d'acheter du cuir dans ces moments-là. En revanche, j'achèterai pas forcément sur Vinted parce que je me dis que la personne qui me vend une chose en cuir va peut-être racheter, je pense par exemple à des chaussures, elle va peut-être racheter des chaussures en cuir derrière et c'est pas mon but. Là, je sais que les Emmaüs, c'est une association, les fonds vont servir pour programme de réinsertion en classe, et, etc., etc. Donc là, ça me dérange pas, surtout que, comme je vous dis, il a dû me coûter, allez, ouais, max 2 euros. Il est excellent parce qu'il y a une ouverture ici, qui s'ouvre ici, il y a une pochette là, une grande ici, avec dedans une autre zippée, une autre ici, et pour terminer, une autre ici. Et vraiment, je l'ai trouvé super pratique parce que pour le coup, le sac Atlantide, je le trouve magnifique. C'est un sac que j'aime beaucoup mettre quand on fait une sortie un petit peu habillée. Mais je regrette que ça soit uniquement une grande poche en fait. Je suis allée chercher pour vous montrer et il est comme ça. De toute manière, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu ma vidéo favori. Et donc il y a cette petite
poche et celle-ci. Et qui est très grande, hein, ceci dit. Mais c'est vrai que... Ah oui, il y a une autre petite... un petit zip. C'est vrai qu'il n'est pas hyper pratique dans le sens où bah, tout est mis pêle-mêle. Et moi j'aime bien quand c'est organisé, comme ça je galère pas si à la caisse j'ai besoin de sortir, je sais pas, mon portefeuille ou qu'on me demande ma carte d'identité ou ce genre de choses. J'ai besoin que ça soit organisé pour pas me perdre dans mes affaires. Moi typiquement les personnes qui ont un tote bag comme sac à main, c'est pas possible. J'ai déjà essayé une fois, je me suis perdue dans le sac, je suis tombée dedans et, et non, ça c'est pas possible. Donc c'est vrai que le sac Atlantis le réserve plus pour voilà, les sorties au resto, ce genre de choses, où j'ai juste besoin d'avoir soit mon gilet dedans, une gourde, ma carte bleue et mon portable et ça s'arrête là. Et en d'autres occasions, mais je préfère avoir un autre sac type celui-là, type celui que j'utilise le plus souvent, donc je suis allée le chercher, celui-ci qui est également un sac d'occasion que ma chérie a trouvé aux Emmaüs et que j'ai dû payer 2 euros. Alors là pour le coup c'était une super affaire parce que je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, mais ce genre de sac à la base ça vaut je crois 70 euros à peu près sur le site de la marque. Donc là j'avais payé 2 euros et il est en parfait état. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est Il a une petite poche devant. Sur les côtés, on peut mettre des choses. Dedans, une autre pochette comme ça. c'est celui que j'utilise le plus, mais je vous avoue que l'autre lui fait de la concurrence. C'était pas une vidéo sur mes sacs et je suis partie dans un truc. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne et surtout vous montrer que ces 3 sacs-là viennent du marché de l'occasion et que j'en suis trop contente. J'en ai fini avec mes trouvailles aux Emmaüs. C'est chaud. Je vais vous montrer une chose qui vient de la Croix-Rouge. Dans la Croix-Rouge où je vais, il y a plusieurs shops Croix-Rouge où je vais, mais il y en a un qui, depuis quelques temps maintenant, a en fait des déstockages de vêtements. Donc certains magasins leur donnent les vêtements pour qu'ils puissent être revendus au profit de l'association La Croix-Rouge. Et d'habitude, je regarde pas forcément parce que c'est des trucs qui me plaisent pas vraiment et très tendance. Et moi, je suis pas très tendance. Et là, j'ai vu un pantalon et du coup, j'ai craqué. De ce pantalon-là qui va parfaitement avec le printemps, qui ira très bien en été, il est super léger. Vous avez envie de voir à quoi il ressemble sur moi, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. J'ai publié un réel il y a pas très longtemps où je montre 3 tenues que je compte porter quand il fera chaud. Je le porte dedans, vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment très à... tu vois, un peu ça. Il ne sera pas disponible pour les adultes, sauf si comme moi vous avez une taille enfant. Du 4 ans, alors clairement je porte jamais du 4 ans, hein. Là je pense que soit ils se sont trompés dans la taille, après il est très extensible. Je suis très contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter quand il fera un petit peu plus chaud. Et si vous entendez du bruit, c'est le coq en bas de chez moi qui chante. Ou non, c'est une poule. Oui, c'est une poule, elle a dû pondre, je pense. Je vais maintenant passer à mes trouvailles sur Vinted. Trop contente parce qu'il y a un truc trop mignon. Si vous me suivez, vous le savez, je suis fan de Voilà c'est gros mythe. J'ai d'ailleurs 2 tatouages en rapport avec Voilà c'est gros mythe. Et j'aime bien avoir des petites choses en rapport avec Voilà c'est gros mythe dans ma décoration. Et en cherchant sur Vinted, je suis tombée sur une statuette. Alors je vous montre la boîte. La boîte en elle-même est collector hein, puisque la statuette a été fabriquée en 1989. Ça ne nous rajeunit pas. La petite boîte qui est vraiment trop mignonne avec derrière la collection de figurines. Un petit peu regarder et essayer de deviner laquelle j'ai trouvé. Même si peut-être au long terme mon but c'est de les avoir toutes. La boîte est gros mythe. Trop mignon. Alors c'est tout petit. Je m'attendais à ce que ça soit plus grand quand je l'ai reçu. Mais bon, en même temps, j'allais pas avoir un truc gigantesque non plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment le genre de choses vintage qui, si un jour j'ai envie de le revendre, je peux le revendre parce que c'est recherché en fait, c'est recherché par les collectionneurs. Donc, comme je vous le disais sur Vinted, j'aime bien trouver de la déco. Donc là, on a gros mythe. Et j'aime aussi trouver des affiches pour égayer un petit peu les murs, notamment de ma chambre, qui sont blancs. Et j'aime bien rajouter des petites choses dessus. Donc là, j'ai trouvé des affiches
avec comme thème les félins. C'est la même personne qui vendait les deux affiches, donc j'ai pris les deux et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc elles sont vraiment, enfin celle-là est vraiment magnifique. C'est de l'artiste Zaka, je connaissais pas du tout, donc je vais me renseigner, voir s'il y a d'autres affiches de ce type qui existent. La deuxième avec une panthère noire et c'est magnifique quoi, trop beau. Voilà, j'ai très hâte de les accrocher. J'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir les accrocher. J'insérerai une vidéo où elles sont accrochées et vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne au milieu des autres affiches félins, puisque oui, j'ai d'autres affiches félins. En même temps, je vais te dire, voilà, hein, à un moment, on ne change pas qui on est. Hein, écoutez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous pensez que ça c'est pour du savon ou des bijoux. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient, ça me fait plaisir. On est 40 actuellement, j'aimerais bien que ça monte un petit peu. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi, ça me fait toujours plaisir, à partager autour de vous pour montrer que la seconde main, c'est cool. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!